les gars, c'est Jedi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation de la collab Pirates des Caraïbes. Bon, comme vous aurez vu, du coup, il y a il y a quelques items qui sont arrivés en jeu. Il y a également du coup de nouveaux passes et des skins dans la boutique. Mais avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne s'il vous plaît. Et on est parti. Donc du coup, commençons par le pass. Du coup, c'est un pass comme tous les autres passes qu'on a eu de collab. Une ligne gratuite. Donc en gratuit, on a une petite émoticône de coffre, un petit objet pour du coup Fortnite Festival, de l'XP, un joli sac à dos que j'adore car c'est le symbole le Pirate des Caraïbes, de l'XP, un aérosol, et ça c'est le sac à dos de Davy Jones d'ailleurs, un écran de chargement incroyable, vraiment magnifique, avec à l'arrière plein de style et également l'objet mythique du jeu. Ensuite on a 2 XP, une pioche double sabre, plutôt sympa avec 2 variantes, 2 XP, et l'objet final de la ligne gratuite, la récompense de Jack, c'est le Black Pearl en bouteille en gros. Regardez, quand on bouge ça fait des vagues et il bouge aussi. Bon, c'est une référence au film bien sûr parce qu'à un moment Jack Sparrow pour déplacer son navire en toute sécurité et également assez facilement, il le met dans une bouteille comme ça. Ensuite il peut l'ouvrir et c'est comme pour l'item mythique que vous tout à l'heure. Voilà pour la ligne gratuite. Maintenant la ligne payante. Donc bien sûr c'est 1000 V-Bucks. Bon, moi je l'ai pas encore acheté mais je suis pas tardé. Donc voilà. Donc on a un sac à dos boussole qui est plutôt sympa. C'est la fameuse boussole de Jack Sparrow qui indique pas le nord. Ensuite une émoticône. Enfin une icône de bannière pardon. Avec le symbole de Pirates des Caraïbes, de XP. Une emote de Jack Sparrow que je passerai rapidement parce qu'elle est copyright. Donc ensuite on a du coup gain de niveau. L'emote moi j'aime bien parce que Jax qui court comme ça, là c'est cool. Donc gain de niveau, enfin de XP. Un sabre, c'est le sabre, c'est la pioche de Jack Sparrow justement, c'est son sabre. Ensuite, une émoticône, Jack Sparrow en squelette, de XP, une emote bocal de terre. Bon, plutôt cool qui va avec le, ça va avec le personnage. Hein, bon, après ils auraient pu faire autre chose comme emote, mais bon, pas mal. De XP et la récompense finale, la variante de Jack Sparrow en squelette, comme dans le film. Donc ça, bien sûr à l'achat du pass qui coûte 1000 V-Bucks, et vous obtenez le skin de Jack Sparrow avec sa variante en Lego et également une variante avec son chapeau. Donc, et à la fin des quêtes de Jack Sparrow, des quêtes de Pirates des Caraïbes, et vous pourriez obtenir le planeur du Black Pearl, qui est plutôt sympa. Moi je trouve qu'ils ont vraiment bien bossé dessus, il est super beau. En plus j'adore le petit détail des canons qui tirent. Donc voilà tout pour ce qui est du pass. Passons à la boutique du coup. Donc dans la boutique ils ont rajouté 3 skins. Ils ont ajouté Elizabeth Swan, je crois que c'est ça le nom. C'est la fille des gars du gouvernement. Ensuite, Capitaine Barbarossa, le premier vrai méchant dans Pirates des Caraïbes, est vraiment très sympa, qu'ils ont très bien retranscrit, je trouve, ils ont vraiment bien bossé sur la 3D. Bien sûr, il est vendu avec son sabre. Davy Jones, qu'ils ont également très bien refait, avec sa pince et tout. Il fait très peur d'ailleurs.
avec sa Valentin Lego comme toutes les autres skins. Son sac à dos, qui quand on prend des dégâts fait une animation. Et sa pioche. Également, bah du coup, son emote. Donc, voilà tout ce qui est cosmétique. Je laisse partir en game avec moi pour découvrir l'item. Et c'est parti. Bon, du coup, les gars, comme vous voyez, ouais, le bateau, c'est comme ça. Après, le seul truc, c'est que ça serait bien que personne me tue pendant que je suis en train de tester. Mais bon, du coup, ça met du 52 dégâts. Et ça one-shot toutes les constructions. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal, moi, je dirais. Parce que pour un item mythique de collaboration, c'est une collaboration qui est pas non plus... Ça, c'est quelqu'un qui a aucune vie, par contre. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui a aucune vie de me snipe d'aussi loin. Donc, bref. Du coup, voilà. Enfin bref, du coup les gars, pour résumer, pour cette collaboration, on aura eu du coup le Silex de retour. Et cette fois, il sauve des dégâts de chute. Du coup, l'item du bateau pirate en bouteille. Qui est plutôt bien, mais en vrai, c'est pas si ouf que ça non plus parce que il est pas en infini. Donc du coup, le truc c'est ça prend une place d'inventaire et à la fin, quand tu l'as terminé d'utiliser, tu as une place d'inventaire vide. Et il y en a pas beaucoup en plus, donc voilà. Ça met que 52 dégâts aux joueurs. Et franchement, comme utilité, moi je dirais plus soit pour rota peut-être, hein, parce que ça va pas si loin que ça. Et faire décamper des ennemis potentiellement, mais bon après c'est pareil, c'est pas si ouf. Enfin bon, après ça one shot les constructions et tout, mais perso moi j'aime bien, mais c'est pas non plus l'arme que je vais vouloir absolument prendre en game. Donc ça, le retour des cartes au trésor aussi, et le retour des canons avec plein de lieux, de nouveaux lieux, avec le Black Pearl, l'ancien bateau de la saison 8 du chapitre 1, et aussi les nouveaux PNJ du coup comme Jack Sparrow, Davy Jones, Lottie, j'ai oublié son nom, Barbarossa. Un très bon pass, perso, moi je l'adore ce pass vraiment. Et je trouve qu'il y a que des bons trucs. À la limite, le seul truc que... Bon après, les émoticônes, ok, ça, j'en suis pas très fan. Mais et cette emote là que je suis pas trop fan non plus énormément. Ça va bien, mais ça aurait dû être mis avec un autre pack que celui-là, parce que là, j'en vois pas trop l'utilité en fait. J'aurais pu mettre genre un faux combat au sabre ou un truc comme ça. Donc voilà tout. Même la partie gratuite est plutôt sympa vu qu'on a un instrument pour Fortnite Festival en plus. Donc, et comme vous l'aurez vu, du coup c'est la dernière vidéo avant l'arrivée de la JFN16 deuxième édition. Donc la prochaine fois que vous m'entendrez, ça sera pour le live entre guillemets, parce que ça va pas vraiment être un live, ça sera une vidéo presque pas montée du tournoi que je posterai comme si c'était un live en avant-première en gros sur YouTube, parce que si je veux live c'est sur Twitch et il y a que mon compte secondaire qui peut live sur Twitch, et mon compte secondaire il possède pas les cartes pour la GFN16, donc déjà je peux pas aller dessus, et en plus ça me fait bugger mon compte dès que je joue en même temps. Donc enfin voilà. Également du coup je vous invite à aller voir du coup la vidéo du entre guillemets live de la deuxième édition de la GFN16. Que j'espère que vraiment ça va vous plaire parce que je travaille ça depuis un an. À chaque fois c'est vraiment beaucoup de boulot, il faut que je crée les maps, que j'organise tout, que je trouve les joueurs qui veulent y jouer,
Enfin, c'est toujours un gros bordel organisé, donc j'espère que ça va me plaire. Parce que, en plus, cette année, j'ai pris le temps de créer un trailer et de créer des maps qui sont vraiment pas buggées du tout. Là, franchement, franchement, voilà, j'ai une corps et âme pour terminer tout ça. Et comme vous l'aurez vu d'ailleurs, parce que ces derniers temps, j'ai posté beaucoup moins de vidéos avec tout ce que j'organisais et tout. Donc j'ai même posté des teasers et tout, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, bah, on se retrouve à la G-Street Fest, du coup, voilà, je serai assisté du coup de Immediate Fish, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo que j'ai postée, on fera le commentateur et tout, enfin moi un petit peu, mais pas trop non plus, enfin voilà. Bon, du coup les gars, c'est ici que je vous laisse. Oubliez pas le like et l'abonnement. C'était Jedi. Ciao.